Amadou Sek. Voilà. Amadou Sek, on dit quand le genou est là, la porte la chapeau, il ne sait pas ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. Je vais lui donner le micro et voilà. Amadou Sek, voici, pour organiser la conférence, ils ont répondu présent. Voici le public. Merci beaucoup, merci Eric. Merci, bonsoir tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être là, de partager ces moments avec vous. Je vous dire déjà félicitations. C'est ça qu'on a besoin. Parce que là, je suis rassuré parce que je sais qu'il y a une centaine de personnes avec qui nous partageons la même vision pour le développement de la vie. Alors la crypto-monnaie, c'est vrai, c'est une monnaie virtuelle, mais qui s'échange de personne à personne sans intermédiaire. Cette partie est très importante parce que quand on utilise le mobile money, les cartes virtuelles bancaires, alors ce sont des échanges aussi virtuels, n'est-ce pas? Mais quelle est la différence entre ça et la crypto-monnaie? C'est le fait que la crypto-monnaie est peer-to-peer, c'est-à-dire de personne à personne, sans intermédiaire. Ça, c'est une définition. Alors, d'abord, différentes définitions ajoutées sur la crypto-monnaie. Alors, la première crypto-monnaie s'appelle le Bitcoin. Pour ceux qui ne le savent pas, il a été lancé en 2009 par, je ne sais pas si c'est un groupe de personnes ou bien c'est une seule personne qui s'appelle Satoshi Nakamoto. En 2009, il a lancé la crypto-monnaie. Et donc, sa valeur était à 0,001 $, ce qui fait environ 0,6 francs CFA, le Bitcoin. Aujourd'hui, un Bitcoin vous fait 52 000 $. 52 000 $, ça fait combien en francs CFA? Toi, c'est 31 millions par an. Quelque chose qui ne coûtait pas 10 francs. Aujourd'hui, ça fait 31 millions de francs CFA. Alors, vous vous dites c'est magique, bien c'est promis. Qu'est-ce qui fait cela? C'est le fait que, si je pose la question ici avant de continuer, vous voyez, c'est pas l'année des pays, c'est l'année des cryptos. Donc, quand on gagne la c'est ce qu'on fait. Donc, comment gagner de l'argent avec la plateforme Mati Crypto dans un premier temps et la crypto-monnaie, comment gagner de l'argent avec la crypto-monnaie dans un second temps? Dans un premier temps, avec Mati Crypto, dans un second temps, avec la crypto-monnaie. Bon, avec Mati Crypto, je viens de le dire tout de suite. Aujourd'hui, avec ce qu'on a mis en place, il y a moyen de faire du business avec Mati Crypto. Donc, juste en profitant de nos offres qui permettent aujourd'hui d'acheter du dollar presque, de la crypto presque au taux du dollar, je pense qu'il y a un gros business à se faire là. Et à part ça, aujourd'hui, vous pouvez également profiter de notre système de parrainage parce que moi j'ai vu beaucoup de personnes se faire des centaines de mille avec le système de parrainage de Mati Crypto. À Johannesburg, à Paris,
tous dans ces pays que j'ai visités, sur chaque secteur d'activité, les gens qui travaillent dans ces secteurs d'activité, j'ai posé des questions, je fais des reportages, ils sont appris ces métiers-là dans les grandes écoles. C'est uniquement en Afrique. C'est uniquement en Afrique que tu vois un mécanicien, qui est capable de démonter une voiture pièce à pièce, de remonter, il n'a jamais appris à l'école. C'est ici que tu vois un entrepreneur bâtiment qui construit R+, R+4, il n'a jamais appris à l'école. C'est ici que tu vois des gens qui sont capables de démonter téléphone, ordinateur, pièce par pièce, ils n'ont jamais appris ça à l'école. C'est uniquement en Afrique que ça existe. Donc on est plus intelligent dans le monde. Il suffit juste d'avoir un petit coup de pouce, on va aller très loin. Les milieux dans lesquels on évolue, mais pas l'aspect technologique. Donc, le fait de ne pas être aware of comment est-ce que la nouvelle technologie fonctionne, ça peut être un frein en fait. Donc, aujourd'hui, on est dans la salle, mais il peut y avoir une dizaine, peut-être de personnes qui, 7 sont connectées à Internet, 7 ont déjà entendu parler de la crypto, mais qui ne connaissent pas EasyChange. Et on pourrait se demander, mais comment ça se fait? Tout simplement parce qu'on n'est pas forcément souvent dans le même canal, on n'est pas souvent dans les mêmes communautés, comme il a dit, on n'a pas forcément le réseau qu'il faut, on n'a pas forcément, on n'a pas rencontré la personne encore qui va nous parler de ça, donc on n'est pas en contact avec cette information-là. Mais aujourd'hui, après cet échange, je regarde rapidement, c'est quoi EasyChange, comment ça fonctionne, ah ça peut m'intéresser, et bien c'est quelque chose que je peux intégrer. D'accord, merci beaucoup. Donc première question, s'il vous plaît, il faudra prendre des notes, parce que la question est très intéressante. Cause, comment utiliser l'économie numérique et la crypto-monnaie pour développer l'Afrique? Alors, quand on parle d'économie numérique aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est métier du web, vente de services en ligne, etc. Et je pense que grâce au numérique aujourd'hui, les entrepreneurs africains ont la possibilité de toucher les clients à l'international. Je pense que déjà avec cette opportunité-là, on peut déjà s'en servir pour développer notre propre économie locale. Mais avant de pouvoir faire ça, je pense que le plus important serait déjà d'informer la jeunesse, comme les initiatives, de prendre des initiatives comme M. C, et surtout de former la jeunesse, de se faire former. Je pense qu'avec ces 2 points-là, on peut déjà avoir vraiment de la matière et exploiter vraiment le numérique pour développer notre économie locale. Et en parlant en ce qui concerne la crypto-monnaie, parce que vous avez parlé de la crypto-monnaie aussi, je pense que la crypto-monnaie peut juste servir de liaison, parce qu'aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, tu peux vendre ou te faire payer, vendre un produit à quelqu'un qui est à 100 000 km, bon, ça comme ça, et te faire payer à l'instant, ou payer à l'instant et faire des transactions pratiquement sans frais. Donc je pense que la combinaison de tout ça peut nous permettre de facilement développer notre économie locale et profiter du numérique. Alors, je pose une question. Qui a un barème de revenus équivalent de 1 million par mois, ici dans la salle? Qui gagne 1 million par mois dans la salle? Chaque mois, je suis sûr. Quoi qu'il arrive, je touche 1 million. Non, je ne peux pas le croire. Non, ne me faites pas honte. Non, je ne peux pas accepter ça. Non, je ne peux pas. Non. L'année dernière, c'était mieux. Non. Qui gagne 1 million par mois ici? Vraiment, il y a un problème. Il y a un travail à faire. Il y a du travail à faire. Je donne un exemple. En décembre, je viens engager avec tout mon équipe. En décembre. On a fait presque 17 jours. Si je calcule nos séjours, ça tourne autour de 2-3 millions. Uniquement de séjours. Décembre. On rentre 20 décembre au Sénégal. Le 20 janvier, on
prend le billet d'avion, on arrive à Abidjan. Le 20, on rentre normalement le 20, donc on fait 1 mois à Abidjan. Notre séjour tourne autour de 4-5 millions. Puis, uniquement les billets d'avion tournent autour de 1 million parce qu'on est venu, on est 3 à 4 personnes. C'est moi, c'est moi-même, Babacar, Charles. Donc le billet d'avion juste, logement sans parler de logement. Vous connaissez les résidences américaines? Pour vous donner une estimation, est-ce que quelqu'un qui gagne 1 million peut faire ça? Non. Ce n'est pas normal que vous-même vous gagnez 1 million. Je ne dis pas gagner moins de 1 million, mais ce n'est pas normal de gagner moins de 1 million. Vous voulez vivre la même vie que toutes ces personnes que vous suivez, non? Est-ce que vous faites la même chose que ces personnes? Vous allez le faire aujourd'hui. Mes chers amis, je le dis, je le répète, chacun d'entre vous a sa place sur les réseaux. On n'est plus dans le monde où on dit les réseaux sociaux c'est pour les jeunes. Non. Peu importe votre âge, tu as des conseils à donner peut-être à des jeunes. Votre domaine de compétence, votre expertise, créez votre page YouTube. Je ne peux pas être malhonnête de ne pas vous dire de créer votre page YouTube. On va arriver à ce niveau. Créez votre page YouTube. Ce n'est pas normal qu'un jeune africain aujourd'hui qui a un bon téléphone, qui connaît les cryptos, qui connaît beaucoup de business, s'il gagne moins de 1 million, ça c'est pas normal. Je vous le dis avec sincérité, ce n'est pas pour vous dire mais c'est pas normal. Ça dépend de ce qu'on appelle le thermostat financier. Combien vous voulez gagner? 90% ils vont dire que non, moi je veux gagner 200 000 par mois. Oui, c'est pourquoi vous avez écrit un CV pour aller déposer pour avoir un salaire de 100 000 ou 200 000. Changez ça à partir d'aujourd'hui. Notre cerveau répond selon les questions qu'on va lui poser. Notre cerveau répond selon les demandes que nous allons formuler. Si vous dites avant de dormir, oui, moi, c'est moi, je veux trouver un travail, on sait que trouver un travail, uniquement sur ce travail-là, tu ne peux pas atteindre certains niveaux financiers. Ce n'est pas possible. J'ai dit souvent, pour taquiner mes amis, j'étais en train de faire des tournées universitaires dans les écoles. J'ai dit les étudiants, l'erreur monumentale qu'on a commis, c'est d'écouter des gens qui nous ont dit de faire des choses qu'ils ont faites et qui n'ont pas marché pour eux. Si aujourd'hui ton père, je le dis l'année dernière, de 7 à 25 ans, la seule chose que ton père sait faire, c'est d'aller à l'école, rentrer à la maison. Aller à l'école, rentrer à la maison. De 25 ans à 30 ans, c'est de chercher un travail quelque part. Disons, il a trouvé. De 30 ans à 65 ans, tout ce que ton père sait faire, c'est aller au travail, rentrer à la maison, ce qu'on dit métro, boulot, dodo. Et toi, tu vas avec tes propres yeux. Papa n'a jamais eu de satisfaction financière. Tout le temps, le bailleur est là pour toquer. Le boutiquier est là. Il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de vacances, il n'y a rien. Est-ce que vous voulez cette vie? Non. Albert Einstein a dit la folie, c'est de faire toujours la même chose. Et puis d'attendre le résultat différent. Et donc, si on suit le même chemin, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas avoir un tour, on ne veut pas avoir plus. On veut plus. Mais si on suit le même chemin, forcément, on aura les mêmes résultats. C'est en ce moment maintenant. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent l'école n'est pas bonne. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il ne faut pas faire l'école. Bien vrai que je ne l'ai pas fait. Mais moi, je fais partie des gens qui disent qu'il faut le cumuler avec autre chose. Dans les pays qui comprennent le développement comme Rwanda, on te dit, pour obtenir votre baccalauréat, il y a des points qu'on a besoin pour, si vous êtes RPC, vous avez moins 10 ou 5, c'est les points. C'est-à-dire que tu fais du business, tu es un entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, tu as un business qui fonctionne, on prend ce business comme point pour complémenter. Tous les jeunes qui font bac, ils sont obligés de faire un business. Vous savez pourquoi? Pas pour le business. Même si ton papa est milliardaire, tu le fais parce qu'il fait partie des éléments qui contribuent à ton réussite de baccalauréat. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous obtenez même votre baccalauréat et ce business commence à marcher, tu vas abandonner? On t'oblige maintenant de cumuler deux choses à la fois sans rien te dire. Nous, comme on n'est pas encore arrivé à ce niveau avec notre système éducatif, vous qui sont informés, qui doivent le faire? Vous n'avez rien à faire. L'une des éléments
instrument le plus puissant que vous avez à votre possession, à votre disposition, vous savez c'est quoi? Quelque chose qui est plus puissant que vous avez avec toi tous les jours, H24. Vous savez c'est quoi? Internet, quoi d'autre? Smartphone, quoi d'autre? Votre cerveau. Après